Aujourd'hui au programme, petite review des sorties récentes des comics. Donc je vous ai sélectionné 3 titres, donc 2 de chez Panini Comics et 1 de chez Urban Comics. Et on va commencer tout de suite sans plus tarder avec la première. Le livre de Fatalis, donc édition collector de chez Panini Comics, d'Ed Brubaker et de Paolo Raimondi. Je connais. Dessinateur que je connais pas. Donc Ed Brubaker, notamment très connu sur le run de Captain America, qui s'essaye aujourd'hui à la biographie de Fatalis. On va commencer tout de suite par les points forts du titre. Le scénario, donc biographie origine de Fatalis, donc comment il est devenu le souverain de la Verri, comment il a acquis ses pouvoirs mystiques, son enfance, ses origines gitanes, tout ça. Si on veut découvrir ses origines, parce qu'il n'y a pas 10 000 titres qui vont vous proposer ce récit, c'est idéal au vu de l'Avenger Doomsday qui va sortir l'année prochaine. Donc là-dessus, c'est cool. C'est clairement pas le dessin qui va faire le titre. Alors c'est ok, hein, attention, le dessin est très ok. Mais c'est pas non plus un truc giga incroyable qui vous fera décoller. Mais ça reste ok. Ensuite, point négatif, parce que j'en ai noté quelques-uns. Donc, comme je vous disais, l'édition collector à 25€. Photo non contractuelle. Je vais vous mettre juste ici, là, ce que j'avais sur l'image de la précommande. C'est pas exactement ce à quoi je m'attendais, vous voyez. Je trouve que, j'ai noté que, ça faisait un peu vide, vous voyez. Le titre est écrit en très petit, c'est pas très garni. Ça fait plus cahier que livre. Je pense qu'ils auraient au moins pu mettre une autre couleur sur la tranche pour remettre un peu plus de couleur. Donc le vert, voilà, c'est la couleur de Fatalis, c'est normal. Et l'or, c'est aussi une de ces couleurs. Donc ils auraient pu, je pense, en faire beaucoup plus sur la tranche. Et voilà, ça fait juste deux petits coins, un titre comme ça. Moi je trouve que, moi je l'ai pris. Moi je l'ai pris parce que c'était, comme je vous disais, 25€, et ça faisait juste quelques euros de plus que la version standard qui était proposée à 20,99. Mais du coup, si je devais vous donner un conseil, ce serait plus de partir sur l'édition standard, parce que la couverture d'Alex Ross est vraiment beaucoup mieux. Après, pour quelques euros de plus, vous avez la collector. Je sais pas si ça vaudra beaucoup d'argent plus tard, mais en tout cas, pour moi, ça vaut clairement pas le coup. Mais par contre, ça reste quand même recommandable parce que l'histoire est bien, c'est court, voilà, ça se lit très vite, et voilà, ça reste quand même un bon titre, mais prenez pas la collector, voilà, je conseille. Ça aurait pu être beaucoup mieux. Allez, on va tout de suite passer au deuxième titre. Strange Academy édition grimoire de chez Panini Comics, sorti le 29 octobre. Proposé donc à 36€, par Skottie Young et Humberto Ramos. Comme je vous disais, cette édition grimoire, proposée comme un deluxe finalement, avec les 12 premiers épisodes de la série Strange Academy, une sorte de Harry Potter version Marvel, donc Doctor Strange qui ouvre une école de magie et qui vont raconter les aventures des élèves dans cette école de magie. Série Teenagers, donc par Skottie Young. Ça va raconter l'histoire, comme je vous disais, des élèves dans la première promotion de l'école de magie de Doctor Strange. Ouais, c'est une série teenager, clairement, mais avec des côtés quand même assez sérieux et même assez matures. Donc j'ai été assez surpris, j'avais peur que ce soit trop enfantin, mais pas du tout. J'ai noté aussi les dessins d'Humberto Ramos, incroyable, incroyable ces dessins-là. Alors il va dessiner donc la série de A à Z, dans ce premier tome du moins. Au dessin c'est incroyable, les planches elles sont somptueuses, il n'y a pas une seule case à jeter, c'est un gros point fort, ça va vraiment donner à la série un corps magnifique. C'est aussi pour ça que je le recommande.
Au-delà du dessin, du coup, si vous aimez Doctor Strange, bah, ça va reprendre tous les codes de Doctor Strange. Vous avez aussi des personnages d'Asgard, donc tout le lore magique de Marvel, vous allez le retrouver dans cet univers de Strange Academy, donc gros point fort que je vous recommande. Ensuite, là c'est les 12 premiers, comme je vous disais, il y a plusieurs tomes qui vont venir, donc si vous avez jamais commencé la série, ce qui a été mon cas, celui-ci, l'édition Grimoire, c'est très bien pour commencer. 36€, alors ça fait un peu cher, mais du coup, vous avez quand même un bel objet. Alors j'ai quand même noté un gros point négatif qui va un peu coïncider avec le point que je faisais sur le Fatalis, qui est les finitions. Les finitions, encore une fois. Vous avez là la couleur noire, du coup, qui est comme un effet simili-cuir, avec ces dorures comme ça, en relief, donc vous pouvez les toucher, c'est creusé, ok. Et vous avez un sticker comme ça collé au milieu, c'est vraiment, mais en termes de finition, c'est absolument cheap. Pour 36€, je pense qu'on aurait pu avoir mieux, et je pense qu'il y avait surtout plus simple à faire. Ok, est-ce que, entre nous, est-ce que ça fait grimoire? Non, je pense que clairement ce sticker, il a rien à faire ici, il s'intègre absolument pas, au livre, et du coup, on a presque l'impression qu'on pourrait le décoller. Moi je pense qu'ils auraient juste pu faire pareil en relief, un logo comme ça, en doré, ça aurait très bien fait l'affaire. Juste un Strange Academy ou un logo carrément du docteur, je sais pas, comme ça. Mais coller un sticker comme ça, franchement, c'était pas ouf. C'est vraiment la seule chose que je vais reprocher, parce que le contenu est tellement bien que vraiment, je peux quand même le recommander. Voilà. Je suis presque à 2 doigts d'arracher le sticker, mais bon. Si on nommait, si on met de côté ce petit détail, Strange Academy par Humberto Ramos et Scotty Young, un titre à prendre, vraiment. On va passer maintenant au dernier, qui est pour moi le meilleur titre du moment. C'était mon préféré, et on y va. Hyde Street par Geoff Johns et Evan Reis, sorti le 31 octobre, le jour d'Halloween, chez Urban Comics, donc à 25€, un bon 250 pages, un truc comme ça. Donc vous avez 12 premiers numéros de la nouvelle série de Geoff Johns, avec Evan Reis au dessin, donc les deux ils ont déjà collaboré ensemble, c'est pas du tout leur premier taf, ils ont notamment fait Green Lantern, qui est disponible là depuis pas longtemps en DC Paperback, que je vous recommande aussi de ouf. Là je me permets de vous faire un petit pitch, on vous raconte un peu de quoi ça parle, parce que c'est un gros point fort aussi de la série, c'est l'originalité du scénario. Donc ça se passe donc dans un univers parallèle au nôtre, dans une sorte de purgatoire, où un groupe de personnes malhonnêtes vont devoir récolter chacun 10 000 âmes pour un être appelé le Collecteur, qui est un peu... je sais pas comment je pourrais dire ça, qui est un peu à la tête de cet univers parallèle, qui du coup est un quartier, où il vous explique même que chaque ville dans chaque pays possède son High Street, donc qui est un peu une sorte de, ouais, comme je disais, un purgatoire, où les gens malhonnêtes vont devoir collecter 10 000 âmes, qui vont devoir remettre au collecteur, pour pouvoir revenir dans la vraie vie, et du coup même revenir dans la vraie vie avec des avantages sur ce qu'ils avaient avant. Voilà. J'ai essayé de vous résumer au plus vite, voilà, parce que vraiment c'est un truc à lire, c'est génial, de fou. Donc Geoff Johns au scénario, sur son label Ghost Machine. Geoff Johns en roue libre totale, donc il se fait plaisir. Il nous a fait une galerie de personnages, tous plus originaux les uns que les autres, très variés comme galerie de perso, très bien développés. Alors il prend bien le temps de développer ses personnages un par un. C'est quelque chose qu'il a toujours fait en fait, qui fait très bien. C'est même pour ça que c'est le spécialiste en fait pour débuter une série. Petite parenthèse, mais si vous voulez commencer sur des super-héros,
commencé avec les récits de Geoff Jones, Superman, Green Lantern, Flash. Alors Geoff Jones, c'est le meilleur moyen de débuter parce que il écrit très bien les personnages et là sur ce titre-là, voilà, gros point fort au niveau du scénario et des personnages. Ensuite, j'ai noté Ivan Reis au dessin, ça pareil. C'est un Ivan Reis en forme olympique qui nous fait des planches somptueuses avec des cases totalement horrifiques. Alors du coup, oui, comics d'horreur, c'est aussi encore une fois un gage d'originalité. Moi, j'ai adoré lire ça. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Je l'ai lu d'une traite. Voilà, je l'ai lu en une traite. J'ai adoré lire ça. En plus, comics parfait pour Halloween. Voilà, je pense que c'est pas un hasard. Et j'ai même pas noté de point négatif, si ce n'est un seul, qui est pas vraiment un point négatif, hein, j'abuse. Mais il dessine pas les 12 numéros. Voilà, c'est dessiné à 80%. Voilà. Alors le reste, voilà, c'est quand même, c'est pas mal dessiné du tout, hein, c'est même très très bien. Mais passer après des planches, comme celle qu'Ivan Reis il a fait là, c'est vraiment pas facile. C'est le seul point à relever, mais un bon 19,5 sur 20, quoi, vraiment. Le meilleur titre du mois, la sortie de l'année, j'en sais rien, alors là, on est en roue libre. Mais vraiment, grosse reco. Il y aura un tome 2, on sait pas quand, mais série a commencé absolument. Super cover, donc 25 € chez Urban Comics, donc disponible dans toutes les librairies, bien sûr. Et la semaine prochaine, on va faire quoi? On va faire petite review sur les events Marvel World et Doom World, hein, du coup, qui viennent de sortir là le 5, si je dis pas de bêtises. Je vais vous faire une review quand je les aurai lus. J'ai pris les 2 covers variantes de chez Comics Assemble, donc on fera une review de tout ça la semaine prochaine quand je les aurai lus. Je vous dirai ce que ça vaut. En tout cas, déjà, ce que vous pouvez noter, c'est que les covers sont exceptionnels. Merci à Comics Assemble de proposer des covers de fou comme ça. N'hésitez pas à sauter dessus. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite de bonnes lectures et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Salut à tous!